Bonsoir à tous, c'est l'heure du Koumé News sur la RTVC. Dans les titres de ce journal, le siège de prière monumental de 240 heures organisé à la base par le Centre de prière et de jeunes de la conquête du monde se poursuit en ce moment. Au cœur de la bataille, la protection des milliers de frères allant et venant à la base pour divers programmes et la prière pour les programmes en cours et les programmes à venir, mais aussi un grand volume de prières est en train d'être élevé pour le ministère global et pour le but quinquennal. Pendant que l'âme de la prière est maniée avec dextérité de ce côté-ci de Koumé, du côté de Ndoumbi, l'armée des ministres de Louange suit son cours de formation à l'UMPJ. Le ministre de Louange, ce n'est pas sa performance ni son talent, mais c'est d'abord sa personne, qui il est. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. La première bataille historique de 240 heures à la base de l'œuvre à Koumé a commencé ce 15 août 2024 à 10 heures très précises. Les guerriers de la prière, rassemblés par le Saint-Esprit pour la circonstance au front du combat avec la sœur Esther, comprennent entre autres certains missionnaires internationaux, certains missionnaires nationaux, certains dirigeants de maisons de prière pour toutes les nations, les dirigeants des chambres de prière. Ce sont donc des hommes et des femmes animés de bonne volonté, soucieux de voir Dieu remporter toute la victoire pendant cette circonstance. Ce sont aussi des soldats investis de l'autorité devant Dieu pour autant que la prière est concernée et qui ont été rassemblés par Dieu pour ce combat avec Dieu, pour l'avancement de son royaume, l'accomplissement du but que Dieu nous a donné. C'est donc avec beaucoup de passion, beaucoup de joie dans le cœur que la sœur Esther a lancé les hostilités pour ces 240 heures avec Dieu et pour Dieu. Le fardeau urgent à l'entame de cette bataille d'envergure ce 15 août sera de ramener dans leur nation, dans leur ville ou leur localité et dans leurs maisons respectives, chacun des milliers de campeurs qui ont été présents au camp des leaders d'une part, et les centaines d'étudiants présents à l'Université mondiale de prière et de jeunes des enfants profil Ndoumbi d'autre part. Il faudra assurer dans leur vie l'impact à long terme des messages reçus pendant ces programmes. La sœur Esther et ses combattants ont encore d'autres fardeaux parmi lesquels le leader. Ses besoins critiques vers la fin de cette saison haute au quartier général. Les autres dirigeants du ministère à tous les niveaux. Le cours de l'Université mondiale de prière et de jeunes des ministres de Louange Ndoumbi. Le ministère du Frère Théodore à l'église de Yaoundé le week-end prochain. Le réveil et la veille sur le ministère que Dieu nous a donné. Le prochain rendez-vous déterminant du pasteur Théodore Andossé avec ses ministres assistants qui pointent à l'horizon. Voilà donc quelques fardeaux que la sœur Esther et ses combattants sont en train d'élever à Dieu jour après jour depuis le premier jour jusqu'à ce jour. À ce 5e jour de cette bataille de 240 heures, plus de 593 adultes, parmi lesquels 170 hommes et environ 340 enfants, ont déjà rejoint les rangs de l'armée de la sœur Esther, dont plus de 930 soldats de la prière qui sont venus de 46 localités de la nation et de 13 autres nations. Et jour après jour, le Saint-Esprit travaille. Il est en train d'envoyer au front du combat des combattants pour batailler auprès de la sœur Esther et avec elle. La dirigeante du centre de prière des jeunes de la conquête du monde, quant à elle, est en train d'œuvrer pour que les soldats qui viennent soient remplis du Saint-Esprit à débordement. Pour ce faire, chaque matin, chacun a droit à une retraite de prière. Et chacun fera sa retraite pour le message de répertoire et un bulletin de prière pour sa famille, soit sur les marques d'un rétrograde ou bien sur les brebis sous son leadership. Et il y aura encore d'autres retraites dans la journée pour être rafraîchis, renouvelés et rechargés pour un combat efficace. Les enseignements sur le combat spirituel de ce genre sont au rendez-vous en abondance. Depuis le premier jour et jusqu'à ce jour, elle fait recours au combat dans la Bible, au livre du frère Zach tel que Pensée révolutionnaire sur la prière, Faire du progrès spirituel et bien d'autres, pour armer ses conquérants à combattre avec détermination, avec beaucoup de zèle, surtout avec beaucoup d'endurance et de persévérance jusqu'à la victoire.
Elle est également en train de se servir de la louange, des témoignages de son expérience personnelle en tant que ministre de prière pour garder ses combattants dans l'esprit d'une bataille déterminante. En dehors des moments réservés donc au retrait de 15 minutes, la sœur Esther donne également l'opportunité aux uns et aux autres de présenter leurs besoins personnels à Dieu. Ainsi, pendant qu'ils sont en train de décharger les fardeaux de Dieu, Dieu les décharge de leurs propres fardeaux. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce début de combat et son impact. Les sœurs réunies à cette bataille de 241 ont été richement bénies par la présence de Dieu qui a été très manifeste, mais aussi par la présence du frère Théodore Andossé qui a exprimé sa joie d'être présent. Il a de ce pas invité les hommes présents à remercier le Seigneur pour tout ce que le Seigneur a réuni à ce siège mémorable. C'est par un don d'encouragement que le frère Théodore s'est introduit à ce siège car pour lui, ceux qui prient doivent être encouragés. Aussi, le leader, au travers de ce don, veut faire ressentir sa présence à ce siège, même s'il sera en train de rendre ministère ailleurs. Après la grande vague d'action de grâce, le frère Théodore a invité le pasteur Alphonse Tawet à venir donner des bonnes nouvelles aux frères, car, explique-t-il, ceux qui prient doivent savoir que Dieu exauce les prières. C'est donc à cœur joie que le pasteur Alphonse Tawet s'est livré à ce ministère d'encouragement. Au terme de ces bonnes nouvelles, les sœurs en prière ont explosé en louange et en action de grâce au Seigneur pour sa grande main à l'œuvre dans notre ministère. Il y a beaucoup plus de bonnes nouvelles, explique le leader qui a encore exprimé le fait qu'il a continué à rendre grâce à Dieu pour la production massive de 1 million de copies du livre Le Jeu de la vie, dont plus de 800 000 copies ont été distribuées durant les Jeux olympiques. Pour ce qui est de l'œuvre en Côte d'Ivoire, le frère Théodore a proclamé que le Seigneur a été très tendre avec nous dans l'œuvre en Côte d'Ivoire durant ces 40 jours de croisade, au terme de laquelle des multitudes d'âmes ont été sauvées, guéries, délivrées et bénies. Le leader a continué de couler en action de grâce pour d'autres domaines où le Seigneur s'est montré fidèle. Après notre vague d'action de grâce et de louange, le frère Théodore a conduit à la lecture des passages de Luc chapitre 1, les versets 8 à 13 et Actes chapitre 10, les versets 1 à 4, pour encourager les guerriers à presser de l'avant dans la prière. Les prières qu'on ne lâche pas finiront par créer une percée, explique le leader. La persévérance dans la prière finira par créer une percée. De ces deux passages lus, c'était des prières de plusieurs années, expliqué le frère Théodore, qui a montré que Zacharie et Élisabeth, depuis leur mariage étant jeunes, ont prié pour avoir un enfant. Ils étaient déjà avancés en âge quand l'ange veut leur annoncer que leurs prières ont été exaucées. Sur ces notes, au leader de poser la question à chacun de savoir pourquoi il prie. Que ce soit dans la persévérance dans la prière de façon générale, comme ce fut le cas de Corneille, ou que ce soit la persévérance dans l'importunité comme Zacharie et Élisabeth, là où il y a la persévérance dans la prière, il y aura des percées. Là où il y a la persévérance dans la prière, il y aura certainement des percées. La question c'est, tu pries pourquoi? Poursuivant, le leader a souligné que le problème de plusieurs, c'est qu'ils lâchent. Mais là où il y a la persévérance dans la prière, insiste-t-il, il y aura des percées. Et même dans le don, la persévérance crée des percées. Le grand problème dans la prière, souligne le frère Théodore, c'est d'abandonner. Le grand problème dans le don, c'est d'abandonner et même dans tout investissement spirituel. Au leader de souligner que lorsqu'on abandonne, on a tout perdu. Mais là où on prie, là où on donne, là où on s'investit, s'il y a de la persévérance, il y aura certainement une percée. Le leader insista une fois de plus en posant la question de savoir pourquoi on prie. Quant à Corneille, tout comme pour Zacharie et Élisabeth, après ces années de persévérance dans la prière, leur dossier est finalement arrivé sur la table du roi de l'univers. Ainsi, pour ceux qui persévèrent, un jour viendra où l'ange de l'Éternel viendra à eux pour leur dire que c'est leur dossier qui est sur la table du roi de l'univers, proclame le frère Théodore. Ceux qui persévèrent vont finir par avoir une percée. La persévérance dans les sièges de prière, dans les croisades et les opportunités finiront par avoir une percée dans notre œuvre. Nous avons un Dieu qui se souvient et qui exauce, a proclamé le frère Théodore, et certainement la percée viendra pour ceux qui persévèrent. Les investissements sans relâche dans la prière, dans le jeûne,
dans le don et dans tout autre investissement spirituel, finiront par être récompensés et produiront une percée, conclut le frère Théodore. C'est donc en larmes, avec des repentances et avec des soupirs, que les saints en prière ont reçu ces paroles d'encouragement du Seigneur, s'engageant à leur tour à persévérer dans la prière jusqu'à ce que la percée se produise. À Dieu soit toute la gloire. Le cours annuel de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les ministres de louange, d'action de grâce et d'adoration est actuellement en cours en Ndombi. Ce cours qui se tient en prélude à la prochaine édition de la ZTF Music Academy a débuté ce lundi 19 août et s'achèvera le 24 août prochain. Jusqu'ici, environ 500 participants de 20 provinces spirituelles et de 17 nations sont déjà présents. Également, 15 participants de 6 autres groupes chrétiens sont présents à ce cours. Pour sa première prise de parole, le frère Théodore Andossi, orateur principal de ce cours, a tout d'abord, comme dans sa sainte habitude, introduit son ministère par les actions de grâce personnelles. Dans la suite, le leader a invité les membres du staff de l'UMPJ à acheter 3 grands miroirs et les installer à chaque entrée, afin que chaque participant y regarde son visage et son accoutrement et se pose la question de savoir s'il ressemble à un véritable ministre de louange, car pour le leader, le ministre de louange, c'est tout d'abord sa personnalité. Donc on a enseigné jusqu'ici une manière de voir la place de la louange dans la vie spirituelle. Dans la vie de chacun et dans la vie, dans la communauté, dans notre communauté et dans l'œuvre que Dieu nous a donnée à faire pour lui. C'est vrai que la plupart de ceux qui disent être des ministres de louange ne pensent pas à notre œuvre. Quand ils pensent à notre œuvre, ils pensent aux plateformes de prestation pour leur talent. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont supposés même faire. Les actions de grâce, la louange, l'adoration, qui traduisent un intérieur centré sur Dieu, centré sur Christ, qui relie tout à Dieu. Faire des personnalités performantes. De par sa présence, il relève. Le ministre de louange, poursuit l'orateur, n'a pas le droit de porter le diable dans sa personnalité. Ainsi, la culpabilité qui provient du péché doit être mise sous le sang de Jésus-Christ par la repentance. La peur qui provient de l'incrédulité doit être placée sous l'autel du Seigneur par la foi. Les soucis et les inquiétudes de cette vie doivent être abandonnés par la prière. Le ministre de louange est un exhortateur, explique le frère Théodore. Il vient pour relever ceux qui sont abattus. Il vient leur donner un vêtement de louange au lieu de l'affliction, selon Ésaïe chapitre 61, le verset 3. Ainsi, le ministre de louange n'est pas tout d'abord ce qu'il fait, mais c'est tout d'abord ce qu'il ou elle est. C'est une personne qui a une attitude victorieuse vis-à-vis de la vie. C'est une personne qui s'est mise sous contrôle, une personne remplie du Saint-Esprit, proclame le frère Théodore. Toute œuvre de Dieu, fort, puissant, efficace, performant, avec un impact qui va perdurer, cela devait être accompagné de la louange. Au leader de poursuivre son intervention en soulignant que le ministre de louange n'est pas tout d'abord le fait de chanter avec une voix angélique. C'est une personne qui, par sa présence, proclame que le soleil s'est levé aujourd'hui, les fleurs se sont épanouies. C'est quelqu'un dont la vie proclame que Jésus est à moi et je suis à lui. Jésus est sur le trône et le diable est sur sa route vers l'enfer. Poursuivant sous un ton romantique, le leader a proclamé que le ministre de louange a du feu, de la chaleur et de la lumière dans ses yeux. Dès qu'il te regarde, tout ton être se réchauffe, proclame le frère Théodore. Ainsi, tout ministre de louange a le droit de pleurer, mais il doit pleurer à Dieu. Mais pour la plupart de ce qu'on observe, les ministres de louange pleurent à eux-mêmes en s'apitoyant sur eux-mêmes.
Certains pleurent aux autres. Mais le ministre de louange pleure pourvu qu'il pleure à Dieu. Dans tous ses états intérieurs, il crie à Dieu. Au leader de souligner que dans la Bible, la plupart des psaumes du roi David sont des lamentations à son Dieu. Sur cette note, la sœur Henriette Barga a conduit les ministres de louange présents à proclamer puis à chanter selon les paroles d'exhortation de frère Théodore, « Pleure mais pleure à Dieu, crie mais crie à Dieu ». Sur ce, le leader a invité le pasteur Alphonse Tawet à poursuivre dans cette vague de louanges en donnant des bonnes nouvelles de la main de Dieu à l'œuvre au quartier général. Mais le frère Théodore a tout d'abord tenu à amener les frères présents à louer Dieu qui a sauvé les frères de la délégation de France d'un accident mortel pendant leur voyage pour prendre part à ce cours de l'UMPJ. Le Seigneur nous a ainsi épargné de la tristesse dans notre ministère. Les actions de grâce ont été donc élevées au Seigneur pour ce miracle de protection. C'est donc sur cette note de joie et de témoignage pour entrer dans ce cours en louange que le frère Théodore a introduit le ministère de la parole. Des matinées aux soirées, le programme de ce cours de l'UMPJ est riche en contenu, en une exhortation, en louange, le tout dans une totale harmonie et la communion fraternelle entre les saints. À Dieu soit toute la gloire. Document pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. Si on n'est pas un peuple de louange, on ne va pas connaître la victoire pour conquérir le monde pour Jésus. C'est dans une ambiance festive, porteuse d'offrandes, de louanges et d'actions de grâce au Seigneur Jésus-Christ, que les jeunes de la CMCI Côte d'Ivoire ont salué les premiers instants du Camp biblique national 2024. Le grand rendez-vous annuel qui a ouvert les portes de sa 8e édition ce lundi 19 août 2024 à Atiekwa, quartier général national de la CMCI Côte d'Ivoire. Coordonné par le pasteur Francis Guépan, président du comité d'organisation, cette nuit d'ouverture fut l'occasion pour le pasteur Loès Olivier, président des jeunes de la dite communauté, et les milliers de jeunes déjà présents, pour consacrer au Seigneur les 7 jours de cette convocation divine qui portera sur le thème « Fuis les passions de la jeunesse, dégage-toi des pièges de Satan ». Rencontre-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Descends au milieu de nous. Que ta présence soit palpable. Que ta présence soit palpable. Laisse ta présence au milieu. Laisse ta présence au milieu. Thème qui sera traité par le pasteur Boniface Meignier, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire et orateur principal de ce camp biblique national à Atiekwa 2024. L'année dernière, à ce même rendez-vous, les jeunes de la CMCI Côte d'Ivoire ont été témoins des victoires du Seigneur Jésus-Christ dans notre œuvre à travers des modèles de jeunes consacrés à la conquête du monde pour Christ et prospères à tous égards. Il leur a été communiqué le fardeau du Seigneur de se produire une armée de jeunes établis dans le triomphe du Seigneur Jésus sur le monde, le diable et les œuvres de la chair, et consacrés de tout cœur à la conquête du monde. Des modèles de jeunes pouvant porter efficacement le flambeau de la perpétuité de l'œuvre sans sombrer dans les pièges des conflits générationnels, mais plutôt en se constituant comme des aides auprès de leurs dirigeants dans l'atteinte des objectifs de conquête de leurs respectives localités. Toujours dans le même élan donc, le Seigneur à travers sa parole qui sera proclamée par son serviteur le pasteur Meignier au cours de cette 8e édition, poursuivra sa divine chirurgie transformationnelle dans la vie et le cœur des jeunes en les établissant dans l'expérience de la délivrance des passions mondaines et charnelles, ennemies de la condition sine qua non pour un ministère efficace et fructueux, à savoir l'onction et la plénitude du Saint-Esprit. Avec ces grandes richesses qui s'annoncent pour ce camp biblique national à Atiekwa 2024, il y a vraiment de quoi ne manquer sous aucun prétexte cette 8e édition du camp biblique national. Et on peut être rassuré que les jeunes l'ont bien saisi. Le engouement particulier constaté avant même l'ouverture du programme en est un signe prémonitoire. En effet,
Attiékois a accueilli les premières délégations dès la nuit du 18 août, soit avant même la date officielle de l'ouverture du camp biblique national 2024. Et dès lors, le site continue d'accueillir les délégations venant des 4 coins de la nation et même de l'international, notamment du Burkina Faso, de la France, du Nigeria, du Maroc, du Gabon, de la Guinée-Conakry, pour ne citer que celles déjà décomptées avant la présentation officielle des délégations prévues pour ce mardi 20 août. Le comité d'organisation a mis tout en œuvre pour accueillir, dans les règles de l'art, toutes les délégations. Les badges étaient déjà prêts, attendant l'arrivée des participants. Et en toute discipline, le processus des enregistrements et de l'hébergement est lancé. Le tout avec l'assurance d'une restauration bien fournie pour ces 7 jours, comme l'indique le premier responsable des jeunes de la CMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Olivier Loesesso. Le camp biblique 2024 à Attiékois a démarré. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là. Et nous avons pris toutes les dispositions utiles pour rendre nos séjours, votre séjour agréable. Et comme l'a dit le pasteur Ménier, qu'on doit se rassurer que tous les campeurs ont été bien logés, bien nourris et une nourriture de qualité. Et nous-mêmes, en tant que comité d'organisation, nous avons à cœur de rendre également vos séjours agréables. Comme vous le voyez bien, Dieu a béni. Il nous a bénis avec 2 taureaux. Et nous vous invitons, toi qui traînes encore les pas, toi qui penses à la nourriture, ne t'inquiète pas. Il y a suffisamment de nourriture. Dieu a béni et la main du ciel est au milieu de nous. Viens et tu seras aussi béni. Le décor est donc bien planté et tout est bien ficelé pour relever tous les défis de l'organisation pratique de cette 8e édition du camp biblique national des jeunes de la CMCI Côte d'Ivoire. 8e édition dont l'entame a été aussi marquée, notons-le, par le compte rendu de la délégation de l'Église de Côte d'Ivoire qui a pris part au camp biblique international des jeunes et des étudiants de la CMCI tenu à Koumé, quartier général de la dite communauté, du 1er au 15 août dernier. Après les 40 jours de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, marquées par le salut abondant des âmes, des miracles de guérison et de délivrance inédites, Attiékois s'apprête à vivre encore des jours de manifestation de la sagesse infiniment variée de Dieu et de sa puissance transformatrice qui agira dans la vie des 10 000 jeunes attendus en les délivrant des passions de la jeunesse et des pièges du diable, pour faire d'eux des ministres remplis du Saint-Esprit, consacrés au Seigneur Jésus-Christ et à son évangile avec le tout. Il y avait donc de quoi à se réjouir d'avance à cette nuit d'ouverture qui annonçait déjà les couleurs des grandes et merveilleuses choses que le Seigneur a en prévision pour cette 8e édition.